Nous sommes le 21 avril 2015 et nous sommes ici, je dis le Roupic, route de Roupic. Donc ici, de ce côté de la route, il y a eu un broyage. Alors nous voyons qu'ici les coucous, les fleurs de coucou là, ces primulacées, c'est fini là, voilà. Donc ici de la vie. Voilà. Donc là, le papillon blanc que nous avons vu tout à l'heure là, sur les Lychnis fleurs de coucou, c'était une pierride de la moutarde. Voilà. Donc ici, ce qu'ils ont fait là, de ce côté, il y a 2 semaines environ là, ils ont fait un broyage de l'herbe ici là. Alors voilà comment c'est au sol. Bon, ils ont fait ça pour rien puisqu'ici il n'y a pas de culture. Hein. Donc ici ils broient l'herbe. Et puis une fois qu'ils ont broyé, ils laissent l'herbe au sol là, voilà. Donc là ça sert à rien ce qu'ils font là. Voilà, donc ils détruisent tout ce qu'il peut y avoir comme chenilles là qu'il peut y avoir à cette période là sur les différentes plantes herbacées, voilà. Donc ils ont broyé la potentille, ils ont broyé tout ce qu'il y avait là. L'oseille qui a repoussé, voilà. Par contre, de l'autre côté de la route, ils n'ont rien fait du tout. Voilà. Alors là, nous voyons ce qu'il y a quand ils font rien. Voilà, donc l'herbe repousse. Hein. Ça redevient vert naturellement. Hein. Voilà. Il y a des fleurs de temps en temps. On sait que j'en ai vu. On sait qu'elles sont. C'est pas vrai, bon. Bon, c'est pas grave. Ah si, là, il y en a là. Alors là, il y a des fleurs de légumineuses. Voilà. Ça, c'est une plante attractive pour de nombreuses espèces de papillons. Enfin, pour les chenilles. Hein. La fleur aussi attractive pour les papillons. Pour le butinage. Et il y a aussi de ces fleurs de Lychnis, fleurs de coucou, voilà. Alors nous voyons la tige là. Alors la tige avec 2 feuilles. Voilà, ça monte. Ça fait des jolies fleurs roses qui attirent les papillons, bien sûr. Voilà. Donc elle fait 1 mètre de hauteur là, cette plante là, avec sa tige. Donc ce qu'ils ont coupé de l'autre côté là. Voilà, de l'autre côté ce qu'ils ont coupé. Voilà, c'est un broyat. Ce qu'ils ont coupé, ce sont ces Lychnis fleurs de coucou. Qui pouvaient y avoir éparpillés. Assez éparpillés parce qu'à force qu'ils fassent des broyages, la variété des fleurs est très réduite. Donc il y avait qu'avec le Lychnis fleurs de coucou, ils ont coupé. Bon, ici là on en voit de ces Lychnis fleurs de coucou, quelques-uns. Voilà encore un là. Voilà. Quelques papillons qui vont dessus là. Comme celui-là là qui va. Toujours pareil, hein, une pierride de la moutarde. Également quand ils broient toutes les plantes ici, ils broient les plantes hautes de la moutarde. Enfin les plantes hautes de cette petite pierride là, la pierride de la moutarde. Ah, voyons là. Petit papillon, 4 cm à peu près d'envergure. Voilà. Donc nous voyons que le broyage ne sert absolument à rien. Là, la période chaude arrive. Nous sommes le 21 avril. Nous voyons qu'ici, l'herbe verte repousse. Avec toute la potentille. Qui permet à de nombreuses espèces de pyrginés de vivre ici. Voilà. Donc ici, inutile de broyer.
Aussi, ce qu'ils ont broyé sur le côté, c'est d'autres fleurs là, qui viennent. Donc je sais pas ce que c'est ça encore, on voit pas les fleurs. Il faut que je vois les fleurs pour identifier. Hein. Voilà, ça fait comme des tiges de poireaux là. Voilà, et puis ça fait des fleurs comme ça là qui vont venir violettes. Voilà. Ils ont broyé également, c'est la menthe. La menthe qui est en train de grandir là, qui va faire des fleurs. Des fleurs bleues. Très attractives. Ce qu'ils ont coupé aussi, ce sont ces plantes avec ces petites fleurs blanches là. Là, ça sent très bon la menthe là quand j'ai marché dedans là. Voilà. Bon, ils ont tout coupé de côté, donc il n'y a rien à voir. Ici, on peut voir quand même, il y a quand même une variété encore. Voilà, de temps en temps, c'est l'icnis, fleur de coucou. Voilà, comme celui-là, là. Alors que de l'autre côté, c'est absolument désert. Voilà. Très jolie plante. Hein. Assez grande. Hein. À des endroits là où ça n'a pas été broyé, on en voit vraiment des tapis de ces plantes là. Alors je monte mon pied par rapport à la taille qu'il a. Voilà. On voit que c'est une belle plante. Là, si je vais voir, c'est l'oreille du bois là. Ça va être intéressant. Voilà, nous sommes plus qu'à 20 mètres du bois là. Voyons qu'il y a déjà beaucoup de papillons. Ces petits papillons blancs là, de 4 cm d'envergure. Ah, ce sont des Pieris de la moutarde. Donc ils sont ici parce qu'ici il y a beaucoup de fleurs. Voilà. Donc s'ils coupent, s'ils broient toute cette prairie là, ils vont enlever toutes les fleurs. Ainsi que toutes les pontes de ces papillons qui vont être sur les plantes hautes qu'il y a ici. Voilà. Donc ici là je me suis arrêté avant d'arriver au bois. Car ici là je vois des fleurs particulières. Voilà, donc je pense que ce sont des orchidées ça. Donc les orchidées, la plupart des espèces sont protégées. Hein. Pas dans toutes les régions de France, mais dans certaines régions. Enfin, il y a des espèces qui sont protégées dans une région et pas dans une autre. Donc voilà une orchidée ici qui pousse dans ce pré. Très jolie, voilà. Je vous montre la taille qu'elle fait, hein, voilà. La tige 25 cm de hauteur, avec la fleur là. Voilà, ici des orchidées. Donc s'ils broient tout là, s'ils broient tout cette semaine, comme ils ont fait il y a 15 jours dans le pré voisin à côté, ben ils vont détruire ces orchidées là, qui sont peut-être protégées. Hein. Voilà comment elles sont ces orchidées. Je filme de près pour vraiment identifier l'espèce, parce que bon, il y a des espèces très voisines, il faut vraiment voir les détails des fleurs pour pouvoir identifier l'espèce à laquelle nous devons en faire. Voilà. Je vais mettre une fleur comme ça sur ma main. Voilà. Pour que voilà, ça filme, pour mieux filmer, voilà. Petite fleur. Hein. Voilà, un petit paquet comme ça de ces orchidées. Ici là. Alors il leur manque ici en fait. De temps en temps je vois un petit papillon de la sous-famille des pyrginés qui vole là. Comme ici j'ai vu pas mal de. Nous avons vu pas mal de potentilles. Ça peut être une espèce de pyrginé dans la plante haute et la potentille. Voilà. Donc ici c'est riche la prairie là. On voit plein de plantes différentes, du plantain. Il y a tout ce qu'il faut ici pour qu'il y ait vraiment beaucoup de variétés de papillons. Est-ce que ce sont des lèches ça? Je pense que ce sont des lèches. C'est une variété de lèches qui permet ici qu'il y a des papillons très intéressants. Voilà. C'est vraiment super cet endroit. Voilà, ici encore, voilà, on voit
ces orchidées ici là. Alors je refilme mieux là, voilà, de côté, de face, les fleurs. Voilà, encore une autre à côté là. Voilà, et là il y en a encore là au milieu là. Voilà. Ah, il y en a quelques-unes finalement là. De temps en temps on en voit une encore là. Ici aussi là. Ah, je vais filmer en zoomant pour voir si ça va mieux. Voilà. Bon, je vais essayer de filmer un pyrginé. C'est pas évident parce que c'est des papillons de petite taille. Bon, il y a l'autre espèce de fleurs là, voilà. Là, ce sont pas des, ce sont pas du tout des orchidées, ça. C'est plus petit. Bon, il y a tout à fait que c'est pas des orchidées. Je sais pas ce que c'est ça. Là encore une autre. Violette cette fois. Je pense que c'est la même espèce ces deux là. Je pense que la fleur est de couleur variable. Voilà. Encore des Lychnis à fleur de coucou. Voilà. Et voici l'orée du bois. Avec tous ces papillons qui volent là. Alors là en face nous avons un petit pyrginé là. Ça là s'il se pose, enfin pas un petit, un pyrginé. Ils font toujours cette taille les pyrginés. Bon, ils font que voler. Tout à l'heure j'en avais un, il faisait que voler. Donc ici vraiment plein de fleurs. Plein de fleurs. Alors là ce sont pas des orchidées. Hein. Il y a ces fleurs là. Ah, il y a deux couleurs de fleurs. Et puis il y a aussi des violettes. Voilà. Des violettes aux grandes feuilles, là comme ça. Il semble que ça arrive à la fin de la floraison, hein, les violettes, voilà, les fleurs un peu flétries là. Donc les violettes, ce sont des plantes hôtes de beaucoup de papillons, de la sous-famille des Heliconinés. Voilà. Donc le tabac d'Espagne, le petit collier argenté, le grand collier argenté, la petite violette. Tous ces papillons aux couleurs orangées, avec une espèce de maille dessus noire, des petits traits noirs, des petits points noirs. Tous ces papillons vivent aux dépens de nombreuses espèces de violettes. Donc ici il peut y avoir beaucoup de pyrginés grâce à cette flore là, grâce à ces violettes ici. Donc ici bien sûr s'il y a un broyage qui est fait là, ces semaines qui arrivent là, ça va être vraiment dramatique là pour les papillons. Parce que là il peut y avoir des chenilles, il peut y avoir des œufs, il peut y avoir toute phase du papillon. Voilà. Et à côté là nous avons ces boraginacées là qui poussent, qui ont déjà fleuri. Voilà. Hop, un bourdon. Voilà. Bon, ici ça n'a pas été broyé l'an dernier. Puisqu'ici nous avons, nous voyons des ajoncs là. Voilà, des endroits où nous avons des tapis de fleurs là. Voilà. Des tapis de fleurs bleues. Là, c'est une autre espèce de fleurs là. Approche pour voir ça. Là, ce sont des véroniques. Ce sont des véroniques, je pense ça, ouais. Voilà, très joli. Hein. Voilà, on voit la tige. Tige ronde, voilà, des véroniques. Et à côté, nous avons ces légumineuses là. Voilà. Et là nous avons du tamier, je crois bien, ouais. L'herbe aux femmes battues qui font ces cœurs là, ces feuilles en forme de cœur, qui grimpent aux arbres, qui font des graines rouges après. Voilà. Encore là du tamier là. Voilà. Extrêmement beau. Extrêmement beau ici. Très joli, très fleuri. Bon, j'ai envie de pénétrer dans cette forêt pour voir un peu comment elle est.
Peut-être qu'il y a des orchidées au sol. Pourquoi pas. Allez, rentrons dedans. Déjà il y a une paroi là de terre calcaire, il y a plein de trous là. Ça permet à beaucoup d'insectes là de vivre. Des insectes qui font des galeries, plusieurs sortes d'hyménoptères. Maintenant là nous avons des charmes, des jolis charmes. 40 cm de diamètre. Nous avons ici du chèvrefeuille. Ah non, c'est pas du chèvrefeuille, c'est tout velu. Voilà. On voit là la forêt ici. Des chênes, bon, très joli. Voilà. Oui, retour à côté de l'arbre là. Ici à cet arbre, je vois bien du chèvrefeuille. Il y avait des grosses feuilles là. Voilà. Je sais pas si c'est le même qu'on voit dans le sud des Landes, dans le sud de la Gironde. Je sais pas si c'est la même espèce parce que les feuilles sont vraiment grosses là. Mais c'est peut-être dû au fait qu'il est à l'ombre ce chèvrefeuille. De ce fait, les feuilles sont plus grandes quand les plantes sont à l'ombre souvent. Et puis ici, ce tamier là. Là, les feuilles sont de taille plus habituelle là, les grandes feuilles comme ça. Bon, c'est très bien hein, ici. Là. C'est un endroit vivant cette forêt là. Voilà. Allez, retour. Puis là, nous voyons qu'ici, il y a eu beaucoup de fleurs de centaurée. Toujours un péril de la moutarde et encore une autre là. Beaucoup de fleurs de centaurée ici sont restées sans être fauchées, sans être broyées. Ce qui fait qu'ici, il peut y avoir des milliers de centaurées. C'est un endroit qui peut être riche en papillons ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pyrrhides de la moutarde, une pyrrhide, non, un pyrginé qui vole là. Voilà, en permanence on voit des papillons voler là ici. Voilà, nous étions là-bas, à 100 mètres environ là, à l'orée de la forêt. Et là nous revenons sur la route de Roupic. Ici là. Et là par opposition nous voyons l'autre côté de la route. Alors là nous voyons ce que nous pouvons appeler, j'appelle ça la prairie de la haine, voilà. Là c'est vraiment de la haine quoi. Là, tout est détruit, là ici pas de papillons bien sûr. Voilà, bon. On peut rester longtemps, on peut compter les papillons, bon il y en a un qui peut passer de temps en temps par hasard. Et là on voit que c'est vraiment, c'est nul quoi. Voilà. Voilà, c'est la prairie de la haine, de la débilité, de la peur aussi. Parce qu'on peut remarquer ici que tout autour de l'endroit où il y a les maisons là, il y a un engin qui passe, qui broie tout là, tout autour. Voilà, je sais pas, pour faire plaisir aux gens peut-être, je sais pas, par bêtise extrême. Par superstition moyenâgeuse. La peur des animaux, la peur des serpents, des bêtes, voilà. Donc ici, bien sûr, tout broyé, voilà. Voilà. Là, ce qu'on voit au sol, ce sont des graminées. Des graminées, des graminées, des graminées. Et après, une rangée de graminées, là. Tambouillis, voilà. Alors on peut compter les papillons. Tout à l'heure je visais pas particulièrement les papillons. Il y en avait toujours dans le champ de la caméra. Bah là il n'y a plus rien. Voilà. Plus rien, plus rien, plus rien. Je marche un petit peu là. Le désert, voilà. Et puis là, ils ont laissé une petite partie là. Au milieu là, ils ont laissé une petite partie qui n'est pas broyée. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fini encore. Parce qu'en général, quand ils font un broyage de l'air comme ça sur un terrain,
comme celui-ci qui fait plusieurs hectares. Ce qu'ils font, c'est commencer par le tour. Après, ils finissent par le milieu toujours. Voilà. Donc ici, la désolation, pour rien du tout. Pour rien, pas pour une raison de production. Par bêtise, par stupidité extrême, voilà. Donc on voit là évidemment, aucune chenille ne peut vivre là-dedans, là. Donc il y a des œufs, des chenilles, n'importe quoi, rien ne peut vivre là. Voilà, on va commencer là, c'est minable. Voilà. On voit les traces du tracteur là. Ah, une tondeuse ici, c'est une petite tondeuse qui vient. Voilà. Et puis là, ça fait dépenser beaucoup de litres de gasoil là, pour la tondeuse. Voilà. Le désastre, la stupidité. Voilà, c'est comme ça sur des milliers et des milliers d'hectares. En Gironde, au moins. Après, ça va être pareil dans notre département en France. Cette débilité extrême qui consiste à tondre les endroits où il y a des prairies sauvages. Voilà. Alors de ce côté encore, dans la bordure, il y a une variété végétale, puisqu'il y a les coucous là, ces primulacées là qui poussent, qui ont poussé. Mais c'est pas le cas de toutes les bordures de route ici, hein. Loin de là. Loin de là, à beaucoup d'endroits, il n'y a pas une toute variété végétale au bord des routes. Tout simplement parce qu'ils s'acharnent à tout broyer. Voilà. Ce qui fait que finalement, au bord des routes, ce qu'il y a, c'est comme ce côté là. Voilà ce qu'on retrouve sur des kilomètres et des kilomètres, sur les toutes petites routes comme celle-là, là, qui sont très peu fréquentées. On peut rester des heures ici. Il y a une voiture qui passe et tout. Hein. Voilà. Donc de très nombreuses routes ici dans les campagnes, reculées. Et ben, sur de très nombreuses routes, ce qu'on voit sur le côté, c'est ça, voilà. Voilà. Des graminées, d'une seule espèce de graminée. Très peu d'espèces de plantes, voilà. Puisqu'ils fauchent, ils n'arrêtent pas. Donc forcément, s'ils fauchent par exemple, s'ils ont fauché à un moment donné, une période où il y avait ces primulacées là, ces coucous, ces plantes de la famille des primulacées là, voilà, comme celle-là où il reste quelques fleurs là encore. S'ils ont fauché ça là, la plante ne résiste pas. Hein. D'être fauché comme ça, et après ce qui pousse c'est uniquement des graminées, voilà. Ils font l'élimination de la variété végétale ici, enfin dans la région en général. Voilà, c'était route de Roupic. Voilà, toujours le 21 avril 2015, nous étions là-bas, là, à peu près à 500 mètres là, vers là-bas. Donc ça monte un peu, puis il y a une prairie de part et d'autre de la route. Un peu plus loin, là, à 500 mètres. Donc ici, là, nous sommes un peu plus loin sur cette route de Roupic, là, qui se transforme en fait ici en... Ici maintenant, c'est chemin des Carmes. Donc là, nous allons un peu plus loin vers Pompignac, qui se trouve là-bas. Voilà, et nous voyons aussi que sur cette petite route minuscule, là, ils ont fait une tonte, waouh, super important là. Une tonte de l'herbe ici là, sur le bord, pour rien, hein, ça sert strictement à rien là. Il y a une visibilité quand même, ça va, puis ici les voitures ne peuvent pas aller très vite, hein. C'est une petite route, bon, ridicule, voilà. Donc ils sont venus exprès avec un tracteur pour aussi tondre l'herbe qu'il y avait sur le bord là, voilà. Bon, toujours pareil, hein, même débilité extrême ici, partout. Chaque fois qu'on se tourne sur un endroit, qu'on regarde un truc, on voit un truc absurde. Bon, ici il y a des fleurs de carottes, on voit quelques papillons qui butinent là, des pierrides, voilà. Donc ici, des orties, très peu de circulation. Donc ici, une possibilité qu'il y ait des pontes, de ponts du jour ici là, pour qu'il y ait
Enfin, il peut y avoir des chenilles et puis des ponts de jure qui se développent ici. Là, sur les fleurs, beaucoup d'hyménoptères, diptères, etc. Mais je pense qu'ils vont tout détruire là, à un moment donné. Là. Voilà, à un moment donné, là, ils vont passer dans quelques temps, là. 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, ils vont tout broyer ici, là. Voilà, sur ce petit chemin de campagne très peu fréquenté. Voilà. Donc je disais ici, voilà, à chaque fois qu'on tourne la tête d'un côté, on voit une effroyable débilité qui est faite. Voilà. Ici par exemple, j'ai même pas fait exprès, là je passe à côté là. Je vois ce chêne là, alors je montre la taille du chêne par rapport à mon pied. Un chêne qui fait 50 cm de diamètre environ, voilà. Voilà, ce qu'on voit c'est une blessure extrêmement grave là sur le chêne. Donc le chêne a commencé à reformer du bois par-dessus, à se cicatriser là. Ensuite, hop, une autre blessure extrêmement grave, voilà. Donc ici régulièrement ils font des blessures extrêmement graves à ce chêne. Donc voyons, c'est un chêne ici là, voilà, qui commence à avoir des feuilles là, voilà. Ici nous avons aussi à ce chêne un lierre, mais un lierre d'une beauté extrême, hein, voilà. Voilà ce lierre là, très très joli. Et ce lierre est mort, tout simplement parce qu'ils ont fait une blessure ici, très grave. Ils ont fait une blessure aussi ici, très grave, voilà, la moitié de la sève qui montait dans le lierre là a été touchée. Encore une blessure suivante ici, très grave, et finalement le lierre finit par mourir, voilà. On voit là ici la gravité des blessures, c'est vraiment une débilité extrême ici. On voit ici que l'arbre est à 2 mètres du bord de la route. Ce qu'ils font ici, c'est d'une stupidité, c'est vraiment incroyable. Incroyablement bête, voilà. Et nous sommes à Pompignac, chemin des Carmes, voilà. Ici. Petite route limitée aux véhicules de plus de 100 tonnes 5. Voilà. Bon, je vais marcher un petit peu, on va voir, hein. Je suis sûr qu'il y a des débilités extrêmes encore. Que l'on trouve sans chercher. Spécialement, hein. Voilà. Ah, c'était pas route de Roupic, c'était chemin là, chemin de Roupic, voilà. C'est cet endroit que ça change de nom. Wow, c'est vachement étonnant, il n'y a pas de blessure celui-là. C'est vraiment rare, hein, un chêne qui n'a pas de blessure. Bon, beaucoup de péril de la moutarde ici, dans le coin. Des fleurs d'apiacée là. C'est pas des carottes sauvages, ça, c'est autre chose. Enfin, c'est pas la carotte sauvage classique, il me semble. Bon, on voit beaucoup d'insectes sur ces fleurs là. Comme ce cirfe là. Ils sont fréquentés par les cirfes, ces fleurs là. Beaucoup. Voilà. Je le filme à 10 cm là. Non, pas peur. Voilà. Bon, là il y a des jolies chênes. Hein. Ah, là il y a une blessure, hein. C'est pas étonnant. Hein. Voilà, une blessure ici importante au chêne. Hein. Ça c'est grave pour un chêne. Là aussi une autre blessure grave là et assez récente là. On voit les raies là, voilà. Donc tout ça, ça a été blessé là. Ça favorise l'introduction à l'intérieur des chênes de champignons, voilà. Ça fait que les chênes là, ils meurent très prématurément. Voilà. Alors on voit des blessures qu'il y a eu anciennement ici là. Voilà. N'importe quoi. Plein d'arbres sont blessés ici. Bon, ça, ce sont pas des chênes, hein. Ça, ce sont des sortes de robiniers. Voilà, c'est cet arbre là qui fait des grandes épines géantes là. Voilà, c'est pas du tout un arbre d'ici ça, voilà. On voit les épines ici là, comme ça là.
Ça ressemble au Rubidium-Acacia, à part que les feuilles sont un peu petites. Et à part qu'il y a des épines comme ça énormes sur le tronc, qui font 10-15 cm de long et ramifiées, voilà. Alors tout est blessé, là on voit à chaque fois. Hein. Là encore, un arbre blessé, là. Voilà, et là... Non, rien de spécial. Bon ben voilà. Bon voilà, même pas 50 mètres plus loin. J'ai arrêté de filmer pendant 20 secondes. Hop. Un chêne, là, un beau chêne. Voilà, qui fait 20 mètres de haut, 60 cm de diamètre de tronc. Hop là, une grave blessure ici. Une grave blessure ici. Et là, une très grave blessure ici. Voilà. Avec des attaques de grands capricornes ici. Ou alors de Mécanus cervus. Voilà. Voilà, ces chênes ils sont attaqués vraiment bien trop tôt. À cause de ces pratiques débiles. Voilà, nous étions à ce chêne. Voilà, 10 mètres plus loin, à peine là. Un autre chêne. Et voilà, une grosse blessure aussi à cet endroit. Et on voit là des champignons qui commencent à pousser ici. Ou du lichen, je sais pas. Bon voilà. Grosse blessure en tout cas. Voilà, et là sur le côté, là il y a un énorme arbre. Mais vraiment énorme, un énorme chêne, je pense. Qui est couché ici, qui est laissé là. Ah ben... s'ils ont fait ça pour l'environnement, là, de le laisser là, c'est bien. Ah, ça c'est un chêne avec un diamètre de tronc de... énorme, il est énorme ce chêne. Je monte mon pied à côté là. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est un chêne qui a un diamètre qui fait 1,50 m. Hein. Plus d'1,50 m, voilà. Ici on voit des fourmis énormes qui font 1 cm de longueur. Je monte par rapport à ma main là, la fourmi là. Hop là. Donc ici ce chêne il est vraiment très contaminé là par des cérambycidés, des gros cérambycidés là. Ou des lucanidés, on voit la sueur qui continue à couler là. Voilà, donc ils ont laissé ce chêne ici, si c'est intentionnel c'est très bien pour la nature. Voilà. Pourquoi cet arbre est tombé? Ça c'est notre affaire. Est-ce qu'il était sur le bord là? Est-ce qu'il a eu les racines coupées? Est-ce qu'il a eu des blessures? Voilà, est-ce qu'il était là au départ? Non, il a été déplacé. Voilà, 10 mètres plus loin, là, le bord de la route, avec des renoncule, là, très fleuris, hein, très jolis. Bon, ça, à plein d'endroits, ils sont en train de couper, là, toutes ces fleurs sur le côté des routes, là. Là. Ça, ils sont en train de le couper, là. En ce moment, là, là, il y a des fleurs coupées, là. Il y a même des particuliers un peu plus loin, là. Parlant de Sallebeuf, là, qui coupent bien les herbes, bien les endroits qui sont exactement comme ça là. Voilà, qui coupent bien tout ce qu'il y a devant chez eux là. On observe bien à des endroits même des poteaux comme ça là. Avec un rond autour là, parce qu'il y a des herbes autour. Voilà. Un rond où il n'y a que la terre autour. Voilà. Bon ben là sur le côté, voilà. Moi ce que je disais, voilà. C'est absurde, voilà. Là, rien qu'ici, là, un endroit très campagnard, là, rien qu'ici, on voit des libilités. Très souvent, voilà. Alors là, ici, là, rien qu'en s'approchant d'ici, on voit un endroit qui a été broyé, ici, là. Là, on peut bien se demander pourquoi ça a été broyé ici, à quoi ça sert. Voilà. Voilà comment c'est ici, voilà.
Et encore là, ça peut être que le début là, ils peuvent continuer sur tout le terrain là. Voilà. Donc là il y a des vignes, bon ça sert à la production la vigne, ok. Et là il y a un terrain qui est laissé sans vigne là, sans rien, une prairie. Et cet endroit c'est sans arrêt qui viennent ici broyer l'herbe. Donc ici c'est assez facile de comprendre que c'est broyé ici. Il suffit de regarder les plantes qu'il y a ici au sol et nous avons des pissenlits. Et quand il y a des pissenlits, ça veut dire que c'est un endroit qui est vraiment très souvent broyé. Donc ici vraiment les pissenlits, il n'y a que ça là. Toutes ces fleurs, toutes ces plantes là avec les graines qui s'envolent là. Ce sont des pissenlits qui sont montés en graines, voilà. Là il y a une fleur de pissenlit, tous les autres sont montés en graines. À cause des broyages comme ça. Débile, complètement débile. Voilà. Alors ce qu'ils font aussi à maintes endroits ici, c'est supprimer les haies, voilà. Donc ici je suppose qu'il y avait dans ce virage, il y avait une haie ici là. Une haie constituée avec toutes les plantes sauvages et très intéressantes pour la nature. Et je pense qu'elle a été supprimée cette haie, voilà, pour rien, par débilité. Alors de l'autre côté là, ici nous voyons qu'il y a la haie qui est préservée. Et là, dans un endroit comme ça, il peut y avoir beaucoup d'insectes qui vivent. Donc là, s'il y a des pruneliers, ça peut être des plantes hautes. Ça peut permettre qu'il y ait des gazés. Également s'il y a de l'aubépine. Là je vois des plantes différentes, je sais pas ce que c'est. Ah si, voilà, du prunelier là avec des épines. Prunus spinosae, je crois. Spinosae, voilà. Donc ici il peut y avoir du gazé, des gazés. Alors ici on voit que le bord des forêts est souvent broyé comme ça là, brutalement. Donc est-ce qu'il est tenu compte de la période pour le faire? Est-ce qu'il est tenu compte des fleurs qu'il y a ici qui peuvent être rares, des plantes rares? Je pense pas du tout en fait. Même toutes les personnes que j'ai interviewées ici qui faisaient ce genre de travail là, enfin ici ailleurs surtout, qui faisaient ce genre de travail, connaissaient strictement aucune plante. Hein. Pour elles, c'est un truc vert. Hein. Le broyer tout ce qui était vert, c'est tout. Hein. Donc on peut voir ici la beauté que peut avoir un bord de route. Voilà. On peut voir tous les papillons qui ici là. Toujours des pieris du navet. Hein. Pas du navet, hein. Toujours des pieris de la moutarde. Il y en a partout là. C'est vraiment un coin à pieris de la moutarde ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a des endroits où vraiment on n'en voit pas. On n'en voit pas du tout. Où on en voit de manière très éparse. Et là c'est un coin où on en voit des dizaines et des dizaines. Tous les petits papillons blancs qu'on voit voler, ce sont des pieris de la moutarde. D'ailleurs je vois que ça comme papillon blanc ici. Je vois pas de péri du navet, pas de péri de la rave. Alors qu'habituellement les péris du navet et les péris de la rave c'est ce qu'on voit le plus. Donc on peut voir là que ces fleurs là, on peut voir qu'elles sont bien mutinées par ces péris de la moutarde. La péri de la moutarde a comme particularité d'avoir les ailes allongées. Voilà. C'est un papillon différent des autres pérides. Fait partie aussi d'une sous-famille différente des autres, enfin, de la péri de la rave, de la péri du navet, etc. C'est la sous-famille des des dysmorphinés, voilà. Bon, également des petits bourdons.
Voilà, toutes sortes d'hyménoptères ici. Hein. Grâce à ces fleurs là, qui suppriment abondamment, un peu partout. Hein. Et dysmorphiné, voilà, c'est ça le nom. Ah, j'ai dit dysmorphiné. Je voulais dire dysmorphiné, voilà, c'est spécial, il y a 2 i. Là, je m'arrête parce que je vois un petit papillon orangé, qui pourrait être un papillon quand même, enfin mélité, voilà. Je vais les filmer, ça peut être aussi une carte géographique, j'ai pas vu là, je vais voir ça de près. Ah, qu'est-ce que c'est? Très joli. Ah, une carte géographique. Ça ressemble de loin à une carte géographique de la forme printanière. Ça ressemble à un milité. Ça fait à peu près 4,5 cm d'envergure comme un milité. C'est orangé, mais par contre, bon, encore de près, on voit tout à fait de suite, instantanément, on voit de près que c'est une carte géographique. Avec les couleurs marron là, puis comme des petites routes dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle la carte géographique. Voilà, je vais la filmer de dessous pour qu'on voit bien dessous. Ouais, c'est pas évident là, parce qu'il y a des herbes qui sont devant. Voilà, là. Peut-être que je vais pouvoir la filmer là. Bon, elle est où? Là, plutôt là, voilà. On voit bien les dessins là de la carte géographique. Bon, elle montre le dessous de celle. Voilà la forme printanière. La forme estivale est vraiment de couleurs très différentes. Tellement différentes qu'en fait, enfin la face supérieure, hein, la face supérieure elle est pareille, c'est la même couleur. Mais la face supérieure, la forme estivale est tellement différente que la personne qui ne connaît pas les papillons croirait trouver un papillon d'une espèce différente. La forme estivale est vraiment à dominante noire, vraiment un noir ardoise, un peu comme la route là. Plus foncé encore, enfin comme une route goudronnée, noir gris, enfin comme une route goudronnée très foncée, avec quelques petits points rouges, rouge foncé, quelques petites lignes rouges, quelques petits traits discrets, jaunes, quelques petits points blancs discrets, voilà. Pas beaucoup de punaises ici, hein. Ici une punaise rayée, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, enfin une pierride différente, c'est une pierride, pas de la rave, mais du navet. Puisqu'ici à la face inférieure des ailes, on voit des nervures soulignées. Voilà, ici là, les nervures soulignées de gris. Donc ça c'est la péride du navet. Et à côté, 2 pyrides de la moutarde qui tournent. Plus petites. 1 cm de moins. Voilà, la pyride du navet qui se trouve très commune en fait. Un petit peu moins commune, enfin moins commune que la pyride de la rave, qui elle est vraiment commune partout, bien qu'on en voit moins ces dernières années. Voilà, une pyride du navet là, ici. Là. Là. Pas du navet, une pyride de la moutarde, je veux dire. Là. Bon, elle est où? Bon, voilà.